Alors, voilà, bienvenue à nos auditeurs. En fait, on est présentement avec François Auger, président de chez Facilio maintenant. Donc, bonjour François. Oui, salut Pascal, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être présent ce midi pour ton webinaire, François. C'est Et moi qui te remercie, c'est gentil de m'inviter. Merci. avec un superbe décor derrière, là, on sent que tu as bien prévu le coup pour faire un beau décor et marquer. Écoute, écoute, François, on se donne environ 45 minutes pour ceux qui nous écoutent là, dans la version complète du webinaire. On vise environ 45 minutes total. Des fois, on va étirer un petit peu s'il y a des gens qui se connectent de plus, des gens qui veulent poser des questions. On pourra étirer un petit peu au besoin, mais sinon, on vise environ 45 minutes de délai. Je vais me lancer. Je sais que tu as préparé une présentation. Tu veux nous montrer en fait ce qui est Facilio. Ma première question pour toi, avant qu'on se lance à la partie démonstration, ça va être si tu as un résumé Facilio quand tu rencontres des clients, tu veux résumer la plateforme en une phrase, tu l'expliques comment? Oui, en fait, c'est une plateforme de collaboration. Ben, il y en a plusieurs, mais la nôtre, ce qu'on amène comme différenciation, c'est vraiment la capacité d'accélérer les collaborations dans les chaînes de valeur, donc avec les partenaires internes, mais aussi les partenaires externes de l'organisation. Donc, c'est de sauver du temps. Les collaborations se font de façon un peu avec des chaînes de courriel, il y a des drives. Puis quand on commence à travailler avec d'autres compagnies, c'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on dit, ce qu'on fait, on simplifie tout ça, on centralise, on réduit, on accélère les collaborations. C'est ce qu'on fait. Bon résumé. Là, je connais un peu la solution, évidemment. On s'est parlé avant, on l'a regardé ensemble. Je dirais, pour compléter un petit peu ce que tu dis, c'est un mélange à quelque part entre peut-être qu'un OneNote, ces outils-là, ou Evernote peuvent faire. C'est un mélange, en fait, comme plein d'autres plateformes que vous avez essayé de regrouper ensemble à l'intérieur d'une seule plateforme pour regrouper plein de formats d'informations, c'est ça, puis l'organiser. Exact, oui. Oui. Puis une des choses, moi, c'est le concept de Lego, l'analogie de Lego, parce que vous allez voir rapidement dans la démo, là, les gens peuvent s'exprimer avec 6 types de médias de façon très facile, très simple. Donc, l'idée, c'est de permettre à tous les... Parce que tout le monde n'a pas la même façon de s'exprimer. Tout le monde n'est pas bon pour écrire et être bien compris. On travaille dans le manufacturier. Il y a des gens intelligents partout, mais il y a des gens qui sont moins habiles. Donc, les autres veulent parler, d'autres veulent faire des vidéos. Donc, ça rend ça extrêmement simple à la base. Vous allez voir le cœur de la plateforme. Ce sont des fiches dans lesquelles on décrit soit des solutions, soit des diagnostics, quoi que ce soit. Et on le fait, on peut s'éclater, mais tout le temps en restant précis et c'est simple d'utilisation. Ça, c'est une des choses. Facilio, facile. Le IO pour l'anglais, Inside and Outside Collaboration. Donc, vous allez voir tantôt, c'est très facile. Ça, c'est important. Là. Facilio, là, au moins, on se parle aujourd'hui, début octobre. C'est le nouveau nom. Il y avait un autre nom avant, pour ceux qui auraient déjà entendu parler, l'idéation 6. Je pense que le nom circule quand même beaucoup. Fait que c'est la même solution, en fait, qui est rebrandée, qui change de nom, tout ça. Tout à fait, exact. C'est pas facile de trouver un nom, mais on a trouvé quelque chose on est fiers. La facilité d'utilisation, c'est clé. Quand on veut engager des gens, des collaborateurs, si on a besoin de les former, puis de prendre du temps avec eux, l'engagement est un peu moins facile et moins bon. C'est une bonne ligne pour toi. Si trouver un nom, c'est pas facile, c'est Facilio. Mais la prochaine question, ça vient d'où l'idée de développer cette plateforme-là? Ça cherchait à répondre à quel besoin? C'est né comment l'idée de cette plateforme-là, dans le fond? Bien, le besoin, il y a un bout de temps déjà, j'étais fournisseur à l'École de technologie supérieure d'où je suis diplômé, puis eux cherchaient une plateforme de collaboration, fait qu'ils voulaient que je les aide à la trouver. Je suis allé voir ce qu'il y avait dans le marché. C'était il y a 3-4 ans, c'était vraiment très linéaire, pas très amusant, puis pas facile à utiliser, en fait. C'était un enjeu. Puis, j'aurais proposé des choix, mais il y a des choix. Ils m'ont demandé d'en faire une. Alors, je suis parti avec cette idée un peu folle. Puis, je suis arrivé avec ce concept de l'idée du Lego où je voyais des différents types de médias qui s'agrégeaient et qui se mettaient ensemble. Donc, de là est partie cette idée. Puis aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que la plateforme, elle répond à quel besoin? Elle répond à un besoin vraiment fort de pouvoir collaborer dans une chaîne de valeur avec les gens de l'interne et de l'externe. Évidemment, ce n'était pas présent à l'esprit il y a 3 ans. Puis, il n'y avait pas eu le début de la pandémie qui accélère, encore une fois, là, ce besoin de collaborer dans les écosystèmes. Calmer tout le monde de toute façon, c'est vrai, effectivement. C'est souvent la question que je pose aux nouvelles technologies comme ça. C'est quoi la différence entre la solution actuelle et les solutions prévues au début? Ben, il y a eu ça. Il y a eu une pandémie entre les deux, entre autres. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement de paradigme pour beaucoup de gens. Puis, je te relance, en fait, là,
on en discutait en se préparant, puis quand je te posais un petit peu des questions avant le webinaire, je disais, moi, un des besoins qu'on a eu, nous, en tant que firme qui fait beaucoup de veille technologique pour organiser de l'information, on n'avait jamais trouvé la plateforme unique pour regrouper toute forme, en fait, soit des articles qu'on voyait, soit des vidéos. Donc, on a du YouTube, on a des articles qu'on garde dans une application qui est Pocket, on a du OneNote pour prendre des notes quand on rencontre quelqu'un, et on a évidemment un répertoire dans le cloud organisé, toutes nos choses. On a comme en quatre, c'est divisé en 4 morceaux, puis on a vraiment beaucoup cherché à l'époque une plateforme. Puis, on le verra tantôt avec les exemples, mais c'est une des applications dans le fond à faire. Oui, exact. Puis le type de client typique ou le type de la clientèle ou l'utilisateur typique que vous recherchez, tu le décrirais comment? Bien, je le décrirais, en fait, la plateforme, c'est un enjeu, là, elle peut servir à toutes les sauces, autant dans les services, dans le manufacturier, dans plusieurs domaines. Mais nous, l'utilisateur, c'est des gens du manufacturier, des gens qui doivent, le persona, pour ne pas le nommer, la personne type, là, c'est quelqu'un qui est dans une chaîne de valeur, donc qui est un des joueurs, qui a des consultants, qui a des intégrateurs, qui est au milieu de ça, puis il doit faire que tout ce monde-là travaille ensemble de façon rapide, puis qu'ils ne perdent pas du temps à onboarder des gens. Donc, c'est les gens dans l'industrie, ben, c'est tous les gens qui font en sorte qu'ils produisent des biens, les directeurs de production, les gens qui s'occupent d'améliorer les processus, donc toute l'amélioration continue, les gens qui font du développement de nouveaux produits, ben, ils travaillent avec plein de monde, des universités, des consultants, tous les gens finalement qui doivent collaborer de façon optimale avec des gens de leur écosystème et des gens de l'interne, évidemment. Ça, c'est nos clients. Le temps d'implantation moyen jusqu'à maintenant, ou peut-être pas peut-être par entreprise ou par utilisateur, combien de temps une personne qui embarque dans Facile, tu m'envoies un cas, on travaille ensemble, on collabore avec une équipe de travail maintenant, combien de temps environ avant d'avoir monté la solution, vous dire, OK, là, on est up and running en anglais, mais bref, on est fonctionnel et efficace. Ben, nous, on est dans le cloud, on est dans le cloud sécurisé, les données sont au Canada et tout, donc il n'y a pas d'installation chez les gens. Les gens, on les installe, on les invite, on les installe dans la plateforme. Une fois installés, ils peuvent commencer à travailler entre eux, puis inviter des gens, puis inviter qui ils veulent, où ils veulent. Donc, pour le délai, je regarde un des derniers clients qu'on a installé, Développement économique Canada, pour ne pas le nommer. Ces gens-là, ils travaillent avec plein de ministères. On voulait leur faire de la formation, puis ils ont refusé qu'on fasse de la formation parce que c'est très simple, c'est très rapide. Vous allez le voir tantôt, les gens doivent générer des fiches puis ajouter des médias. Donc, les gens qui sont les participants, c'est très simple. Puis les administrateurs, les gens là où c'est important, je le dis souvent, c'est de structurer nos affaires avant de partir quand on est administrateur. C'est très simple à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Mais les participants sont up and running on the fly. Donc, ça, c'est une force, c'est une grosse force de la plateforme. Tu n'as pas besoin d'un manuel d'instruction. Je comprends. C'est un client qui n'a pas voulu prendre la formation parce qu'il n'y en aurait pas besoin. Exact. Mais c'était OK. Ouais. Puis, ben écoute, dernière question pour toi, puis peut-être plus, pas indiscrète, mais plus tricky, là, puis je te laisse te trouver comment tu veux répondre avant de faire la démonstration, puis de montrer de quoi ça a l'air, aller dans le cœur de la bête. Là. Mais d'un point de vue budget ou modèle d'affaires, on sait-tu par utilisateur, par entreprise, une entreprise qui est intéressée à Facilio peut s'attendre à quoi comme ordre de grandeur de projet, là, comme dépense? Oui, mais je vais faire ça. Nous, on axe beaucoup sur la simplicité d'utilisation dans l'outil. Même chose dans le modèle de revenus et le modèle d'affaires qu'on offre aux gens. Donc, très simplement, vous allez voir, on a des espaces de projet. On facture les gens sur les espaces de projet. Le nombre de participants est illimité. Le nombre d'idées est illimité. Donc, on ne veut pas que ça soit compliqué pour les gens. De gérer, parce que aller ajouter des utilisateurs pour un événement, je veux embarquer quelqu'un, d'autres, il n'y a pas de souci. Tu payes pour un projet, un espace projet. Plus tu ajoutes d'espace projet, plus tu gagnes de la valeur, parce que plus tu gères tes projets efficacement, ça te coûte plus cher. Donc, en gros, le modèle est assez simple. On a un essai gratuit suivi d'un package qu'on appelle le Basic. C'est 12 espaces projets pour 250 $ par mois. Puis après ça, tu vas jusqu'à 50. Puis plus tu augmentes le nombre de projets, évidemment, plus le prix par espace projet diminue. Donc, le retour sur l'investissement se fait très rapidement. Ouais. Ben écoute, merci. Très, très bonne réponse. Pour moi, c'est important là, que les auditeurs du webinaire puissent avoir une ordre de grandeur à quoi je m'attends à peu près. Puis le modèle, c'est comme tu dis, le nombre d'utilisateurs, on ne veut pas limiter, mais ça va coûter 2 personnes de plus. Non, c'est inclus dans les 12 projets de base que je pense que tu disais, ou 50. Là.
Mais bref, ça, c'est un point important. Tu sais, nous, on s'interroge beaucoup, on se questionne beaucoup sur comment ne pas freiner l'implantation de technologie. Ben, c'est une réponse à ça. Tout à fait. Non, non, on ne veut pas freiner. Puis nous, les gens collaborent entre eux, donc c'est viral. Donc, ce qu'on veut, c'est que plus de monde l'utilise et qu'il n'y ait pas un frein, comme tu dis, à dire, oh mon Dieu, il faut que j'appelle Facilio pour ajouter des utilisateurs. Parce que là, non, tu t'ajoutes un espace projet. Ben, écoute, ce que je fais, François, moi, je ferme mon partage d'écran. Je t'invite à lancer le tien de ton côté. Ouais, voilà, c'est disponible. Donc, tu peux lancer ta page démo de ton côté. Partage, est-ce que c'est partagé? Oui, normalement, oui. Et on voit Facilio. Parfait. Donc, Facilio, en fait, une chose que je vous dis au départ, ça va être bon pour toute la démo, puis c'est bon tout le temps. On a investi des grosses sommes d'argent il y a 2 ans pour faire que tout ce que je vais vous montrer puisse se faire sur le téléphone intelligent. Donc, tout ce que je vais faire là, que ce soit comme participant ou comme administrateur, se fait sur tous les téléphones, sur toutes les plateformes. Donc, il n'y a pas de... les gens n'ont pas leurs idées quand ils sont assis à leur bureau tout le temps. Quand on est dans le fond de l'usine, on est sur le terrain, on a des idées. Donc, ça, c'est une première chose. Pour la démo, évidemment, on va travailler uniquement de ce côté-là sur le laptop. Donc, en gros, ce que je vais faire comme plan de présentation, je vais simplement commencer par vous montrer le fonctionnement. Puis après ça, j'ai 3 cas. Il y a plusieurs cas que j'aurais pu faire, mais j'ai choisi 3 cas d'utilisation. La santé et sécurité, de la résolution de problèmes, puis Pascal en parlait, les communautés de pratique qui sont difficiles à monter, surtout quand on implique des gens de l'externe. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Ce que vous voyez, ce que vous avez devant vous, ce sont des espaces projets. Puis un espace projet, ça sert dans le fond à décrire et à inviter des gens, mais à décrire l'enjeu ou le sujet sur lequel tu cherches des collaborations, tu cherches des résultats. Donc, l'espace projet, ça pourrait être d'améliorer un processus, ça pourrait être de régler une problématique sur un équipement X, Y, Z. Ce sont tous des espaces projets. Si je commence tout de suite, une des choses qu'on voit souvent quand les gens ont des idées, on les met un peu partout, on les met dans des drives, on les met sur du papier à gauche, à droite. Nous, une fois que tu es invité, que tu rentres dans Facilio, pardon, j'ai encore le nom précédent on vient de changer d'Idéation 6 à Facilio. Les gens ont un espace de travail et dans un espace de travail, c'est privé, il n'y a personne qui voit ce que tu fais ici. Donc, l'espace de travail, tu peux y mettre dedans des dossiers. Donc, pour aller mettre des idées, toutes tes idées, tu les mets là, il n'y a personne qui les voit à part toi. Donc, c'est comme un peu, c'est ton sandbox, ton espace qui t'appartient. Et ce que je vais en profiter pour vous montrer, comme je vous montre, ce sont des dossiers qu'on met dans lesquels on peut mettre des fiches. La fiche, c'est l'élément central. Quand je parlais tantôt de pas besoin de formation, les participants, il y a un petit plus ici qu'on voit en bas, évidemment, à droite, qui sert à ajouter une fiche. Donc, ajouter une fiche, c'est très simple. On clique, on donne un nom, la fiche est ajoutée et là, on peut la personnaliser. Je vous montre à quoi ça ressemble une fiche. Donc, une fiche ou une boîte de vitesse, par exemple, à réparer, c'est un diagnostic qu'un employé qui est sur le plancher a fait pour qu'il soit partagé en temps réel avec tous les gens qui sont invités dans un espace projet. Si je clique ici, bien, on voit ici tout de suite que moi, je l'ai déjà construit, évidemment. On a des notes, donc on peut créer, si je vais à droite ici en bas, le plus, dans ce cas-là, on peut ajouter des notes, on peut ajouter des photos, on peut parler, on peut mettre du texte ou copier du texte, des hyperliens, des vidéos, puis des documents, et on peut en mettre autant qu'on veut. On peut même glisser des objets là, ici, glisser des médias pour qu'ils fonctionnent directement. Donc, en gros, c'est un diagnostic d'une boîte. Donc, la personne a pris une photo de la boîte de vitesse qui était brisée, l'engrenage avec un petit zoom. Et là, il a fait une vidéo directement avec son téléphone intelligent sur place. Je vous donne l'exemple de comment ça fonctionne. Les cellules qui sont devant nous, on peut toutes les ouvrir. On peut même les mettre en plein écran et on parle l'exemple. Alors là, on voit encore cet engrenage. C'est pas la première fois que ça se brise. Puis je pense qu'il y a un frottement là, qui... Donc, l'idée, vous voyez, donc je peux décrire, je fais la vidéo avec la longueur que je veux, je suis directement en situation. Donc, on peut faire des vidéos, on peut ajouter des documents, des PDF. On peut même ajouter, c'est un peu une rigolade, mais le bruit fait par l'engrenage défectueux, donc je l'ai fait là. Alors, on voit bien que c'est pas très crédible, mais ça nous permet vraiment de décrire
quel que soit ce qu'on veut décrire, ça nous permet de le faire ici. Et si on peut évidemment zoomer et dézoomer pour voir l'ensemble des cellules ou voir uniquement ces cellules-ci. Encore une fois, très simple, dans quelques minutes avec Pascal, on va vous montrer comment on fait pour ajouter, créer ce contenu-là. Ici, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut ajouter autant de notes qu'on veut pour décrire et surtout autant de vidéos, d'images, de sons, de documents. On aurait pu mettre des liens. Donc, c'est vraiment le cœur de Facilio, c'est d'être capable de s'exprimer clairement. Si on n'a pas un bon diagnostic, c'est rare qu'on trouve les bonnes solutions. Et encore une fois, ça se fait avec l'outil de prédilection aujourd'hui qui est le mobile. Donc, voilà pour une petite introduction à comment on fonctionne dans Facilio. Une chose que je vais vous montrer, puis je vais faire le tour tantôt des éléments sur la droite ici, là, davantage, mais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La structure. Les gens qui l'utilisent adorent Facilio par sa structure simple et assez profonde quand même. On n'est pas obligé d'utiliser tous les niveaux que je vais vous présenter dans cet espace-ci, OK? Mais on peut les utiliser pour bien structurer nos projets. Alors, en fait, dans Facilio, comme on le disait tantôt, je vais vous montrer la structure, puis après ça, on va pouvoir regarder différents cas d'utilisation et différentes fonctionnalités qu'on trouve intéressantes. Donc, encore une fois, l'espace projet, très simple, ce sont les administrateurs, et on peut en nommer autant qu'on veut, là. C'est les administrateurs qui vont créer des espaces projets. Donc, c'est très simple à créer. On peut les personnaliser, on peut mettre les images qu'on veut. C'est nous qui choisissons les images. Donc, ça aide, les gens sont très visuels. C'est une plateforme, comme vous le voyez, qui est très visuelle. La structure est la suivante. Le premier niveau, l'espace, le tableau de bord, nous montre les espaces projets qu'on a créés et ceux sur lesquels on a été invités. Donc, ça, c'est vraiment, et un espace projet, comme je le mentionnais tantôt, ça sert à décrire ce qu'on veut régler, ce qu'on cherche comme solution. Et une particularité, l'espace projet, quand on clique sur les 3 petits points, bien, on peut inviter des participants. On peut faire plein de choses, mais une des choses principales, c'est d'inviter des participants. Et là, c'est vraiment instantané. La plateforme est en temps réel, en tout temps. Donc, quand on invite quelqu'un, Pascal, je pense que tu l'as vu à quelques reprises, là, quand on invite, ça apparaît automatiquement sur le compte de l'autre personne avec laquelle on va travailler. Donc, les espaces projets, ça sert à inviter des gens. Si on va un niveau plus bas en cliquant sur l'objet, on regarde la première pastille à gauche ici, la première tuile, pardon, on peut utiliser des sous-espaces projets. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut utiliser des sous-espaces projets pour bien définir un projet puis inviter des gens différents dans les activités qu'on doit faire dans le projet. Par exemple, si on parle de résolution de problèmes, bien, définir le problème, peut-être que je vais inviter des gens, puis identifier les causes, je vais inviter d'autres mondes, puis ainsi de suite, trouver des solutions. C'est peut-être un autre groupe, c'est peut-être le même groupe, auquel cas, on n'a pas besoin d'utiliser des sous-espaces projets. Si on va un niveau plus bas dans les espaces projets, on arrive dans les dossiers, ça vous êtes familier. Les fiches que je vous ai montrées tantôt, on peut les regrouper dans des dossiers. Donc, c'est assez simple, le dossier en tant que tel. Et on arrive aux fiches. On a vu les fiches tantôt. Pour personnaliser les fiches, toujours sur les 3 petits points, on peut y mettre l'image qu'on veut bien y mettre très, très simplement. Donc, dans les images qu'on est allé chercher sur Internet ou ailleurs. Donc, ici, on a quand même une image. Si on regarde la fiche qui est ici, ajouter un cobot sur la ligne de production. Donc, moi, j'ai une idée sur comment ça va être fait, ça peut être fait. Et j'ai invité des gens sur cet espace-là, dont Pascal, qui est un des participants. Donc, j'ai défini mon idée, comment on doit le faire. On doit entraîner le cobot. Là, comment ça marche? Encore une fois, on peut le faire jouer directement, mais on peut décider de l'ouvrir. On fait jouer une vidéo. Là, évidemment, ça peut être des vidéos qui sont prises sur YouTube, un peu partout, ou des vidéos qu'on produit nous-mêmes. Si on va ajouter du contenu, on va ajouter, par exemple, du contenu, bien, on peut prendre, ici, j'avais téléchargé un PDF à gauche, en bas, j'ai téléchargé un PDF qui parle du rôle des cobots dans le Manufacturing 4.0. Donc, je peux le prendre, je le prends et je fais simplement glisser ici. Automatiquement, ça donne le nom du fichier que je peux changer facilement. Et dès que je clique sur OK, ça va chercher ce PDF. Et chose intéressante, au lieu d'aller toujours se promener d'une interface à l'autre, vous allez voir le PDF, on y trouve l'image donc de la première page du PDF et on sait tout de suite c'est quoi avant de cliquer dessus pour aller voir.
Et là, en ajoutant ça, tout le monde qui est sur ce board-là le reçoit en temps réel. Donc, Pascal, de ton côté, peut-être veux-tu ajouter une image d'un cobot, si tu veux, juste si tu l'ajoutes, on va le voir arriver. Tu me diras quand tu auras cliqué sur le OK pour ajouter une image, par exemple, d'un cobot. Oui, donne-moi juste une petite seconde. Je n'étais pas dans la même page encore. Je te laisse y aller. Donc, la première page, mais pas l'accès. Alors, je viens de me connecter à la plateforme. Je vais juste voir si tu as ajouté un combo sur la ligne de production dans. Ceci est un espace projet. Là, tu cliques sur celle-là. Voilà. L'autre. Tu fais la structure, puis quand tu arrives, ajouter un cobot, tu vas le voir. Donc, tu vas pouvoir ajouter. Voilà, j'y suis rapidement. On vient prendre l'image, dans le fond, que j'ai actuellement sur mon ordinateur, que je viens drag and dropper dans le coin. Boum, je fais OK et voilà. C'est ma page. On la voit apparaître. Donc, on se travaille, on est sur un Teams, on utilise ce qu'on veut et on voit en temps réel. Bien, on le voit évidemment sur toutes les plateformes en temps réel. Donc, moi, je n'aime pas le nom que Pascal y a donné, donc je peux cliquer ici, puis je l'appelle le cobot de Pascal, par exemple. Donc, on peut changer les choses très, très simplement. Je fais OK. C'est changé en temps réel. Si on veut changer ce qu'on écrit ici, on clique là-dessus facilement aussi. On peut changer, on peut modifier, éditer. Donc, l'idée, c'est de ne pas bouger, d'être toujours sur la même page, d'avoir des vidéos qui peuvent partir, d'avoir, évidemment, on contrôle ce qu'on fait, c'est d'avoir des vidéos, c'est d'avoir des images qu'on peut, on dit, undocker, qu'on peut redimensionner, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut là-dessus. Puis si je veux présenter tout ça à quelqu'un, comme un PowerPoint, ou parce que là, c'est le fun, on les voit en cellule, bien, je pourrais décider de masquer le PDF qui n'est pas si intéressant. Je vais le masquer. Donc, on peut masquer des objets. Ils sont toujours là. On le voit en haut à droite, là, ici, qu'il y a des objets masqués. Et je peux partir un diaporama, afficher en diaporama. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en va comme ça. On voit la photo, on voit la belle définition. On voit le vidéo, évidemment, qu'on peut démarrer ou arrêter. On voit en détail, donc, on voit le tout. Puis on peut même aller sur ce lien-là. On pourrait y aller. Évidemment, on peut ouvrir les petits thumbnails en bas et dire, moi, je veux revenir ici. Donc, on se promène. Donc, on peut finalement, en gros, facilement présenter nos solutions, nos diagnostics, ce qu'on veut présenter, très simplement. Donc, ça, c'était pour vous montrer encore l'ajout. Évidemment, on peut faire plusieurs choses. On peut, une chose intéressante, prenons le cobot de l'image de Pascal. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis dans l'usine, puis là, je vais en parler avec Pascal, puis avec tout le monde qui est sur l'espace projet, parce que ça se fait en temps réel. Je vais cliquer sur les 3 petits points, puis je vais cliquer sur commenter. C'est beau modèle, Pascal. Donc, j'envoie, on peut chatter ou commenter tous les objets. Pascal, de son côté, a reçu une pastille rouge de son côté qui va apparaître. Il clique dessus sur la photo le cobot de Pascal. Dès qu'il va cliquer, il peut écrire. Et là, on a une historique. Donc, on peut discuter très facilement de ce qui se passe sur un média. On peut le faire sur une fiche. On peut le faire à tous les niveaux. Donc, on peut mettre des commentaires partout. Donc, beau modèle, c'est ce qu'on avait acheté. Bien, donc ça se passe vraiment en temps réel et on a cette suite-là. On peut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est le fun de voir ça, mais c'est intéressant aussi de commenter le tout. On a le budget. Toujours le budget, ça revient toujours le budget. Alors, donc, c'est encore une fois, on peut mettre des choses en évidence. Une chose qui est intéressante, si par exemple, on veut mettre le cobot de Pascal en évidence, on va en bas sur les 3 petits points. On choisit une couleur. On choisit les éléments qu'on veut mettre en évidence. On fait OK, puis là, on voit qu'il s'est mis en évidence. Donc, on a voulu garder ça le plus simple possible pour que tout le monde soit capable de l'utiliser sans avoir à déplacer des objets. Les objets se positionnent en ordre chronologique. On peut les déplacer. Donc, on peut prendre un objet et le déplacer. On fait vraiment, et ça, autant évidemment sur le laptop que dans tous les autres éléments, on peut déplacer tous ces objets qui nous servent à storytelling. Ça, c'est... Vas-y. Ça, c'est un exemple. Dans le fond, c'est le projet Ajouter un robot. Donc là, on vient regrouper toute l'information. On se sert de ça comme base d'information, gestion de projet, regrouper l'information. C'est un peu comme la veille que je parlais. Je pense que l'autre exemple, je sais pas si tu t'en vas là, par exemple, le santé sécurité, mais des cas typiques d'utilisation, dans le fond, que je trouve celui-là
sur le SFC était pas mal intéressant. C'est une belle application de la plateforme. Est-ce que c'est là que tu en allais? C'est là que j'allais, oui, j'étais rendu, tu me devances un peu, je suis rendu. En fait, une des choses il y a plusieurs utilisations possibles. On parle en santé et sécurité. Il y a déjà des applications qui existent. On ne prétend pas qu'on a tout inventé, mais on a une façon de documenter puis d'exprimer les choses, les situations de façon très simple. Et je vais vous montrer ce qui est possible de faire du côté santé et sécurité. Donc, l'exemple que je vous propose maintenant, que vous voyez comment ça fonctionne, j'arrive ici. J'ai créé des sous-projets, des sous-espaces projets. Donc, prévention, comment on pourrait faire de la prévention. Donc, je peux demander aux gens dans l'usine, avez-vous observé des choses intéressantes, des choses, par exemple, des exemples, des situations qui augmentent les risques. Donc, les gens sont, on invite tous les employés qu'on veut là-dessus, ils ont ça et ils peuvent clairement faire des fiches très rapidement. Donc, François Leroux, il a fait une fiche. Lui, ce qu'il a observé, c'est qu'il a pris une photo des gens qui font des choses un peu bizarres. Si on l'agrandit un peu, on va voir, là, puis on pourrait même la mettre en plein écran. Là. Ben, c'est pas la façon optimale, je pense, d'aller en hauteur et travailler, right? Donc, lui, il a vu ça. Donc, il a documenté ça rapidement avec son téléphone. Il a décrit ce qu'il a vu. Et puis, il a même vite fait un petit zoom ici à gauche, en bas, de la personne qui, en plus, distrait l'employé. Donc, ça, c'est une façon là, de. Puis au niveau de la prévention, c'est de dire on observe des choses, il y en a plusieurs qu'on observe. Comment maintenant on trouve des solutions? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler ensemble en session et hors session parce que la plateforme est toujours disponible, puis elle est toujours en temps réel. Donc, on peut travailler, par exemple, à prévoir plus de formations, c'est une des solutions, automatiser peut-être la manipulation des boîtes, etc. Puis là, ben, au niveau de la formation, la personne avait quand même des bonnes idées. Avec des exemples que j'ai mis. Évidemment, je ne suis pas une personne de santé et sécurité, mais on peut imaginer qu'on peut trouver des solutions ensemble, travailler à développer des solutions très facilement. Si je reviens, il y a deux autres choses par rapport à la santé et sécurité. J'étais avec des gens qui vendent de l'électricité au Québec il y a un bout de temps, puis je leur disais, c'est le fun, tu peux documenter des accidents. Personne n'a dit, oui, mais moi, j'aimerais mieux documenter pour que les gens aient toute l'information devant eux au point de travail pour éviter qu'il y ait des accidents. Donc, ça fait le deuxième, c'est les employés qui ont de l'information directement sur un poste de travail. Vous êtes en mesure de créer j'y vais tout de suite. Donc, comment utiliser un équipement, par exemple, qui est un mélangeur. Vous êtes en mesure, vous voyez en bas à gauche, c'est protégé, donc personne ne va pouvoir le modifier sauf vous. Et là, vous invitez des gens et les gens qui vous invitent sur la machine, qui sont sur la machine, vont cliquer là-dessus directement et ils vont voir ça, l'instruction de travail. Donc, si on ouvre ça, ce qu'on leur dit, c'est qu'avec les instructions, vous allez être en mesure de l'utiliser correctement. Mettez une vidéo comparatif parce que les gens ont bien les vidéos, mais ils sont dans l'intranet, ils sont à gauche, à droite. Donc ici, tout est centralisé. On peut même mettre un lien vers une page qui donne carrément les spécifications, si quelqu'un veut en savoir davantage, etc. Donc, c'est donner des instructions de travail, c'est très, très simple à faire. Et on peut les partager avec des gens de l'interne ou des gens de l'externe même, que des fois des partenaires, en faisant un partage. Donc, c'est possible de partager des fiches sécuritairement avec qui on veut. On fait simplement générer un lien. Ce lien-là, on le met dans un courriel. Ce lien-là, toutes les fiches peuvent être mises dans n'importe quel autre logiciel. Ça donne accès à tout ce qu'on vient de vous montrer en lecture seule à qui on veut. Donc, c'est une des forces là, de la plateforme, c'est d'être capable de sortir le contenu puis l'emmener où on veut. Je termine avec là-dessus. J'ai entendu souvent des gens dire, nous autres, on a des gens des Philippines, on a des gens des gens un peu partout qui arrivent, puis on ne sait pas comment, on est obligé de leur montrer un langage commun. Moi, ce que je dis, filmez vos gens qui sont bons, sous-titrez ça dans la langue que vous voulez. Je dis même en espagnol ici, par exemple. Puis les gens vont aller cliquer. Vous leur faites un espace projet juste pour eux. Ils vont cliquer, puis là, ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle que soit leur langue. Donc, si on montre un travaillant qui est capable de faire fondre du caoutchouc, puis il a la bonne méthode, on le filme, il parle en français, bien, on le sous-titre dans les autres langues très facilement. Puis on peut même mettre des photos de qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui n'est pas conforme. On peut mettre des liens vers les manuels de sécurité, manuels d'utilisation. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire pour les instructions de travail. Dans l'usine. On peut même prendre la plateforme pour les développer. Alors, ça devient intéressant. Dernier point sur santé et sécurité, bien, les gens ont effectivement souvent leur téléphone, sont capables de
On peut faire des dossiers pour chacune des personnes qui font des rapports de santé et sécurité. Donc, Jean Laflèche de l'usine 5, lui, il y avait un accident, plus qu'un, mais un rapport d'accident, bien, ça peut prendre la forme qu'on voit. Donc, il y a une photo qui est prise, il y a une vidéo qui explique. Alors, Joe, il a touché les on voit bien, là, on pourrait aller plus loin. On prend des positions d'un collègue, on prend des photos. Donc, au lieu de rentrer le lendemain matin et de se demander qu'est-ce qui est arrivé sur le chiffre de nuit parce que quelqu'un a écrit un rapport, bien, on est en mesure, sur son structure simplement, d'avoir l'information. Et avec un bon diagnostic, on peut utiliser la plateforme pour, encore une fois, travailler à des solutions. Puis, on peut travailler avec d'autres usines, on peut travailler avec des consultants. On travaille, encore une fois, c'est une plateforme complètement ouverte et qui facilite les collaborations. Donc, c'était au niveau de la santé et sécurité, il y a plusieurs autres usages, mais une des utilisations, je pense, c'est, encore une fois, d'informer les gens sur le milieu de travail, documenter. Puis, si vous avez déjà une application qui fait ça, vous pouvez documenter et emmener cette fiche-là dans l'application. Je vais rapidement ici sur résolution de problèmes à distance avec un client. C'est générique ce que je vous mets ici, mais encore une fois, la résolution de problèmes, imaginez qu'il y a un équipementier, il y a un intégrateur, il y a un manufacturier, il y a plein de monde qui travaille ensemble, puis il y a des chaînes de courriel qui se partent pour régler des problèmes. Puis, typiquement, on l'entend, ça prend du temps, ça se perd, puis le produit fini n'est pas toujours à la hauteur parce que l'information n'a pas circulé correctement. Nous, ce qu'on propose, c'est de centraliser le tout. Et imaginez quelqu'un qui embarque dans le projet 2 mois plus tard, tu l'invites, automatiquement, il a accès à toute l'information. Donc, le onboarding des nouveaux participants, là, il est très, très rapide et il y a une vision rapide du projet. Donc, ici, j'ai fait simplement 2 dossiers, description du problème, puis recherche de solution. Il aurait pu y avoir implantation, je n'aurais pas mettre autant, on en fait autant qu'on veut. Là. On peut acheter des dossiers, des fiches, des sous-projets très facilement, mais j'en fais 2. Première étape, description du problème. Donc, encore une fois, on peut décrire le contexte d'utilisation, on peut décrire c'est quoi les résultats souhaités, quand est-ce qu'on va considérer que c'est un succès, qu'on a une bonne solution. Et ici, la description du problème, bien, on l'a ici. Alors, évidemment, c'est hypothétique parce que les produits de McFarlane, les gens, c'est des produits qui sont mondialement reconnus, qui fonctionnent bien. Donc, ici, j'ai fait rapidement une fiche. Cette fiche montre une situation hypothétique. Puis, il y a un problème avec l'épandeur. Les roches restent prises dedans. Donc, j'ai pris une photo de la machine avec mon téléphone directement sur place, intégré comme Pascal l'a fait tantôt. J'ai pris un zoom. J'ai fait une vidéo. Donc, ça, mieux que ça, on peut même l'agrandir pour mieux le voir. Donc, ça, c'est l'épandeur. Puis, la problématique se pose à ce niveau ici. Au niveau de la roue, c'est là qu'il y a des pierres qui restent bloquées. Des pierres qui sont probablement... Etc. Là, j'ai fait un plus long vidéo. Puis, je me dis, soit que les pierres restent prises là, mais peut-être que c'est le grillage en haut qui est juste vertical comme ça, qui laisse passer des roches trop longues. Puis là, ben, je l'ai décrit avec ma voix, simplement. C'est peut-être bien pas la roue en... Etc. Donc, encore une fois, vous voyez, là, moi, je suis dans la mine, dans le nord, puis je décris le problème que j'ai. Les personnes chez McFarlane, chez les gens qui designent ça, sont invités sur l'espace projet. Ils voient ça en temps réel. Donc, ils peuvent rentrer en mode solution rapidement, puis ils peuvent travailler en mode solution avec les gens de l'industrie là, en temps réel. Donc, si on a une bonne description du problème, on va dans la recherche de solutions. Là, j'ai fait des choses, là, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais on va redesigner, peut-être faire un redesign de la roue. Puis là, j'explique rapidement comment je le verrais. Moi, je travaille pour le producteur de cette machine. Donc, c'est des idées de départ. Peut-être que la grille qui est verticale comme ça, la grille qui file tes pierres actuelles, peut-être aurait avantage à être avec des carrés. Puis là, je l'explique encore une fois. Évidemment, on peut déplacer tout ça. Peut-être que ça serait mieux de le mettre ici. Donc, puis là, ensuite, imaginez que là, on veut rentrer d'autres personnes dans le groupe pour arriver à la résolution. Je reviens où j'étais, là, à la résolution de problème. Bien, pour inviter des gens là-dessus, encore une fois, on va sur l'espace projet, on clique sur inviter, on met le nom. Si les gens n'ont pas de compte, ils l'ouvrent en 3-4 minutes. S'ils ont un compte, bien, c'est instantanément, ils sont amenés directement dans le projet. On peut inviter une personne, un groupe ou une liste de 200 personnes. D'un coup, ça se fait très simplement. Puis, il n'y a pas de limite d'utilisateurs, comme on disait au début.
Pour ce qui est des communautés de pratique, je pense que ce qui fait qu'on va avancer et qu'on va se rattraper, moi, je parle beaucoup avec des gens du manufacturing 4.0, bien, ça devient à un moment donné, si on prend les communautés de pratique, mettre ça en place, très simple. On invite sur la communauté, encore une fois, qui on veut. On peut mettre des instructions, ce qu'on veut là-dedans. Donc, moi, je décris ici, bienvenue sur la communauté de pratique. Ce qu'on veut que vous mettiez, c'est ça et pas ça, etc. Donc, les gens ont un mot de bienvenue avec des instructions. Et par la suite, je mets les dossiers, je structure ça comme je veux avec de la documentation, les meilleures pratiques, les webinaires à venir. Ce qu'on a vu à un trade show, donc quelqu'un de la communauté de pratique s'en va à un show, il voit quelque chose à Las Vegas qui est intéressant. Il voit un robot incroyable, donc il a de l'air un nouveau robot. Bien là, tout le monde va y avoir accès en temps réel. Et les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont dire à un moment donné, les gens qui sont partie prenante à la communauté de pratique peuvent demander, moi, ça m'intéresse, ces éléments-là. Je veux recevoir des notifications. Quand quelqu'un ajoute une fiche, un commentaire, on peut demander des notifications à tous les niveaux. Donc, on reçoit un courriel disant, hey, Pascal vient d'ajouter une nouvelle fiche. Donc, on y va, puis on arrive directement dans la plateforme. Alors, les communautés de pratique, on les structure comme on veut, puis ça nous donne tout le temps le loisir de monter les sessions de co-travail en temps réel avec les gens de la communauté. Ça, c'est très simple. Un élément que je vais terminer là-dessus, je vois le temps qui file. Un élément le gouvernement, on a 2 ministères avec lesquels on travaille, le gouvernement du Canada actuellement, puis c'est des clients qui sont assez exigeants. Puis à un moment donné, on était à 20 places qu'eux. C'est le fun de structurer des choses simplement, faire des fiches qui parlent bien, que tout le monde comprenne, que les diagnostics, ça se partage rapidement à un endroit centralisé. C'est cool. Par ailleurs, à un moment donné, on s'est fait dire, bien, nous, on aimerait ça, évaluer des fiches, comparer des concepts. Eux autres, c'était des soumissions qu'ils reçoivent. Comparer des soumissions, c'est aller savoir c'est quoi le problème le plus important qu'on doit régler. Donc, on a développé pour faire ça ce qu'on appelle les évaluations. On a un module d'évaluation complètement intégré. Vous vous rappelez tantôt, dans la résolution de problèmes à distance, on avait, dans les solutions, j'en avais 2. Donc, redesigner, puis donc, ces 2-là, mettons, si on voulait les comparer, je vous montre en 3-4 minutes comment ça se fait. On s'en va simplement ici à droite en haut, dans le module d'évaluation. Différentes façons, mais par sondage ou par critère. On va y aller par critère. Donc, on donne un nom. C'est très rapide, puis on peut le faire évidemment sur notre mobile aussi. Quelle solution choisir, par exemple? OK? On fait OK là-dessus. On sélectionne des fiches et les fiches peuvent être n'importe où dans le compte. On peut aller n'importe où. Donc, si je choisis des fiches, je vais choisir ces 2 fiches-là. Donc, les 2 fiches qu'on veut comparer. En bas à droite, on peut ajouter l'évaluation. Puis, on peut les modifier en tout temps, évidemment. On définit les critères. Autant de critères qu'on veut. Est-ce que c'est faisable? Au niveau le coût, on veut un autre critère qui est le coût. Puis, est-ce que c'est innovant comme solution? Je pense que celle-là, on l'entend souvent. Là, je mets les critères au hasard. Et nous, le coût, c'est important comme critère. Donc, on veut le pondérer, on veut donner un poids plus important. On clique sur le cadenas, puis on dit 50 de la moyenne là, de tous les scores, ça va être le coût. C'est là-dessus qu'on pondère. Je fais OK là-dessus. Tout ce qui me reste à faire, c'est de choisir qui participe. Et là, on peut faire participer qui on veut ou qui soit. En autant qu'on a un courriel, c'est la même chose partout dans Facilio. Quand on a un courriel, on peut le faire participer. Donc, Pascal Vachon, puis je vais me mettre pour que vous puissiez voir comment ça marche. Frank Hatt, création. Puis on peut mettre des groupes, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, je fais OK là-dessus. Il reste à déterminer quand est-ce que ça se termine. Je suis en train d'un meeting, puis qu'on veut que de façon anonyme, individuelle, les gens évaluent des solutions pour se débloquer, ou on se donne du temps pour évaluer la solution. Dans ce cas-là, on va se donner un peu de temps, 2 jours. D'ici vendredi, même heure, on veut que ça soit évalué. Tout ce qui reste à faire, c'est de démarrer l'évaluation. Et quand l'évaluation est démarrée, tout le monde qui est invité, Pascal l'a reçu normalement, tout le monde voit un petit indicateur ici. Quand on clique là-dessus, ça dit « à évaluer ». Et là, on voit toutes les évaluations que je dois faire. La dernière en liste, c'est celle qu'on vient de faire. Et la beauté de l'affaire, c'est que maintenant, vous avez les 2 fiches et vous avez le contenu des fiches. Donc, on peut partir la vidéo aussi. Alors là, ce qu'on voit, peut-être qu'une... On peut voir. Donc, au lieu de juste répondre à un questionnaire avec un énoncé ou quelque chose, on voit tout le temps visuellement de quoi il s'agit. Et on donne des scores. Donc, je vais aller rapidement. La faisabilité, je le prends, je le déplace. Le coût, c'est très bon. C'est très innovant. Je fais OK là-dessus. Oups, pardon. Ma souris n'est pas...
Je fais OK, je fais la même chose avec l'autre. Alors, je donne mes scores. Tout le monde donne ses scores et très facilement, un coup que tout le monde a donné ses scores, pardon, et puis on peut revenir réévaluer sans problème là, jusqu'à la fin de la période. Quand tout le monde travaille dessus, tout le monde évalue, moi, comme administrateur, je vais voir ici dans mes évaluations. Et ici, ben là, c'est ma visualisation comme administrateur. Je vois tout ce que j'ai fait, mais je vois la dernière. Puis je vois qu'il y a une personne sur deux qui est à droite, ici en haut, qui a participé. Le score moyen pour le premier élément, c'est 66 %. Puis on voit les scores par élément. Puis on voit la pondération de chacun des critères sur lesquels ça a été évalué. Donc, on voit les deux, puis on voit que la deuxième solution serait meilleure. Évidemment, si Pascal répondait, bien, on verrait évidemment 2 de 2. Là, on voit 1 de 2. Un élément qui est intéressant aussi dans l'évaluation pour nous, c'est que par défaut, il y a juste l'administrateur qui a fait l'évaluation qui la voit. Mais s'il trouve ça intéressant, par la suite, il peut carrément la partager avec qui il veut. Donc, on peut partager le résultat d'une évaluation avec les participants qui l'ont fait, avec les dirigeants de l'organisation, avec qui on veut, dans le fond. Encore une fois, l'important, c'est d'avoir un courriel. Puis on peut afficher les résultats, je termine avec ça, de façon, on peut, en fait, en ayant les critères, puis en savoir laquelle des deux solutions score le mieux pour chacun des critères. Fait que plusieurs façons de travailler avec l'évaluation. Un élément que j'allais oublier qui est assez fondamental, je m'en excuse, c'est la recherche. C'est la seule chose qu'on n'a pas faite. Tout ce qui se crée dans Facilio se réutilise par tout le monde qui est dans le compte, à moins d'avoir fait un espace privé, auquel cas uniquement les gens de l'espace vont y avoir accès. Donc, si je m'en viens ici et je fais une recherche j'ai fait une recherche sur robots, par exemple, je vois tous les éléments qui touchent au robot, autant les fiches, les médias, je peux filtrer, puis je dis, moi, je veux juste les fiches. Et ça, c'est pour tout le compte, là, qui que ce soit qui l'a fait. S'il y a 3 usines, le monde font les choses, on va tout voir ici. Puis là, je me dis, robot en action, et ça a l'air cool, ça. Je vais aller voir c'est quoi. Ah, ça, c'est cool. Donc, je veux la réutiliser. Tout ce que je fais, je clique ici, je copie, puis après ça, je la dépose où je veux. Je peux la déposer carrément où je veux. Donc, je pourrais la déposer des robots. On a parlé de robots ici, je pense. Hein? Non, pas ici, pardon. On a parlé de robots. Probablement ici, on parlait de robots là-dedans, les robots. Donc, si je veux déposer une autre, celle qui est dans le presse-papier ici, je veux la déposer. Je fais simplement la coller ici. Et je viens d'avoir robot en action qu'on regardait tantôt. Là. Je viens carrément d'avoir tout ce que la totalité de ce qui a été fait par moi il y a un bout de temps ou par d'autres membres de mon équipe ou des gens d'une autre usine, j'y ai accès en tout temps. Que ce soit des fiches, des espaces projets, des médias, on peut tout réutiliser au bout des doigts. Là, on arrête de chercher là, dans des PowerPoint ou dans des disques à gauche, à droite. On a accès en tout temps. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Il reste, c'est les fonctions principales. Encore une fois, on peut aussi naviguer, parce que quand il y a beaucoup de stock ici, évidemment, à un moment donné, on veut naviguer avec une structure simple qui est ici. Donc, l'exemple de la santé-sécurité, par exemple, avec les rapports, bien là, je m'en viens ici. Puis là, j'ai les rapports de Jean Laflèche. Donc, je m'en vais directement dessus. Et ça, cette arborescence est là autant dans le téléphone, elle est là partout pour nous aider à se retrouver dans Facilio. Encore une fois, notre but, accélérer les collaborations dans l'écosystème entre tous les partenaires et aussi, évidemment, bien sûr, à l'interne des organisations. Des questions? Ouais, on a pas mal avancé dans le temps. Là, tu parlais d'un truc, j'ai une question super importante pour toi, que les gens qui nous écoutent vont probablement se poser aussi. Le stockage d'informations se passe où? Au niveau sécurité de l'information. On met de l'information qui peut être sensible, des fois un peu moins, mais qui pourrait l'être sensible pour l'entreprise. Comment c'est géré derrière, dans le fond, et le stockage et la sécurité? Bien, tout est encrypté et tout est chez Amazon Web Services au Canada. On est accompagné par des gens de cybersécurité. Ça s'appelle le cookbook de la sécurité. Donc, on l'a mis en place. Alors, chaque entreprise, l'information de chaque entreprise est ségrégée et vraiment bien protégée. Et l'accès n'est pas impossible parce qu'on sait que le Pentagone s'est déjà fait hacker, mais on suit toutes les bonnes pratiques en vigueur au niveau de la sécurité. Parce qu'on travaille quand même avec le gouvernement du Canada actuellement, 2 ministères. Donc, eux, ils se sont bien... tous les gens... puis, à un moment donné, s'il y a de l'information trop critique,
Je pense que ça devient une question de gouvernance, de dire, ben, nos recettes, si on est une pharmaceutique, nos recettes ne seront peut-être pas là-dessus, ils vont peut-être être ailleurs. Et on a la possibilité d'installer des instances privées pour des plus gros comptes, c'est possible aussi, mais ce n'est pas notre modèle d'affaires. Le modèle actuel, partagé, fait en sorte que tout le monde est en sécurité. Écoute, je suis impressionné à la vitesse à laquelle tu peux livrer du contenu. Je pense qu'on rivalise de ce côté-là. Je suis en général reconnu pour parler beaucoup, parler rapidement. Tu en as avancé beaucoup de contenu, présenter des belles applications, je trouve, de la plateforme. Comme on a atteint la limite du temps qu'on s'est donné pour faire le webinaire et qu'on ne veut pas rendre trop long pour les gens qui vont le regarder plus tard et qui ont la chance de regarder, j'ai envie de te dire, as-tu autre chose à ajouter avant qu'on mette fin au webinaire? Ben, écoute, moi, je suis très content. Je suis très heureux. La première chose, je suis très heureux de pouvoir, d'avoir pu le présenter. Puis, les gens qui veulent l'essayer, ben, juste ça, c'est peut-être la mécanique, là. Mais les gens qui veulent l'essayer, on donne une période d'essai pendant le temps qu'on accompagne les gens. Donc, on est très ouvert. Nous, on apprend beaucoup de nos clients et de nos prospects. Donc, on est très ouvert à faire des essais. C'est vraiment là qu'on s'améliore. C'est quand on travaille avec des gens. Fait que s'il y a des gens que ça intéresse, c'est notre modèle d'affaires. Il y a un essai gratuit, sans engagement. Puis après ça, si ça intéresse, les gens commencent par un petit forfait puis ils continuent. Donc, c'est des prochaines étapes que je souhaite, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui cherchent des solutions à leur collaboration. Merci beaucoup. François, je te remercie beaucoup pour cette démonstration-là et j'espère que ça aura appris aux gens de montrer ce qui est possible de faire avec la plateforme. Moi, je t'en ai parlé au début, c'est ça que je veux qu'on fasse un webinaire ensemble. C'est quelque chose de super intéressant là, au niveau collaboration, partager des choses qui existent en plein de morceaux actuellement, que vous avez cherché à regrouper ensemble. J'espère que les gens ont bien pu saisir cette force-là qui est dans Facilio. Après ça, ben, je suis content communiquer avec toi. Évidemment, nous, on est neutre dans ces solutions-là. On n'a pas d'avantage en particulier. Mais je trouve ça assez le fun pour vous le présenter à notre réseau. Donc, François, merci. Je me fais un webinaire sur ça. J'invite les gens qui auraient des questions à te contacter. Excellent. Merci infiniment. Au plaisir. Salut. Bye.